Bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Peu importe l'heure à laquelle vous écoutez cet enseignement, je rends grâce à Dieu. Et je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le prophète Daniel Bokam. Et je suis ici parce que j'ai été mandaté par Dieu pour te parler. Je suis là pour confirmer la véracité de tout ce qui a été dit par les anciens. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui stigmatisent Dieu. Il y a des gens qui n'y croient pas. Il y a des gens, chacun a sa propre opinion de Dieu. Chacun a sa propre conclusion. Voilà pourquoi ça va dans tous les sens. Il y a ceux qui sont des athées, il y a ceux qui sont des chrétiens, et il y a ceux qui sont des hypocrites, c'est-à-dire ils disent qu'ils croient en Dieu, mais les actes qu'ils posent sont contraires à ceux qui craignent Dieu. Il y a ceux qui se rient de ceux qui parlent de Dieu pour dire non, écoutez, tout est science. Alors, je voudrais dire aux uns aux autres, chacun est libre de penser, parce que ça, c'est ce que Dieu nous a donné. Quand des gens ne comprennent pas le sens de ce, je ne cesse de souvent vous dire ici là que Dieu a donné le choix à l'homme. Si déjà, au fond de toi, tu as le choix de penser ce que tu veux, ça veut dire que dans tes actes, tu as le choix aussi de poser les actes que tu veux. Ça veut dire par conséquent que Dieu nous a donné le choix et nous a mis face à nos responsabilités. Est-ce que Dieu t'a empêché de penser ce que tu veux de lui? Combien sont-ils qui, dans leur pensée, ne croient pas en Dieu et leur acte aussi démontre tout cela? Mais est-ce que Dieu pour autant détruit le monde parce que les gens n'y croient pas? Est-ce que Dieu tue les gens parce que leur pensée? Non. Il nous a donné le choix. Dans ta pensée, tu as la libre pensée. Tu peux penser ce que tu veux de lui, soit d'y croire, soit de ne pas y croire, ça t'engage. Mais sache une chose, il y a un jugement. Que tu le veuilles ou pas, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui croyons en sa suprématie, moi le premier, aujourd'hui je viens vous dire une chose. Quand vous me voyez ici là, ce n'est pas que je suis allé m'asseoir quelque part. Ou bien que j'ai regardé ma vie et puis j'ai dit il faut que je donne ma vie à Christ. Et un jour je suis allé voir un homme de Dieu pour lui dire je veux servir Dieu ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Je suis un témoin privilégié de la suprématie et de la véracité de toutes choses. Jésus-Christ est réel. Dieu est réel. Parce que c'est un monde que je connais. Ce n'est pas un homme. Je ne viens pas vous parler en tâtonnant pour dire je ne suis pas sûr, je suis sûr de ce que je dis. Jésus-Christ est réel. Vous pouvez y croire ou ne pas y croire. Ce n'est pas un problème. Il nous a donné le choix. Chacun est libre d'accepter. C'est d'ailleurs ça qui fait la bonté de ce Dieu. Il nous a créés et il nous donne le choix. Soit de le servir, de ne pas le choisir, de ne pas le servir. Et déjà que, comme je vous dis, de par notre pensée, nous avons le choix. S'il est Dieu, si nous n'avions pas le choix, c'est que même dans nos pensées, nous ne sommes pas libres de penser ce que nous voulons. Mais ici, il nous donne le choix. Et moi, je viens vous réitérer aussi que Dieu est réel. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, craignons Dieu. Venez, servons Dieu. Parce qu'à la fin de toutes choses, chaque homme se trouve devant le tribunal de Dieu. À la fin de toutes choses, chaque homme se trouve, avant de quitter ce monde, chacun se trouve face à Dieu. Alors, il faudrait que lorsque tu te retrouveras face à Dieu, que ce soit pour une bonne cause. Souviens-toi de ces brigands qui, pendant qu'ils étaient sur la croix, l'un à sa gauche, l'un à sa droite, celui de sa gauche s'est moqué de Christ et lui a dit, mais toi, tu dis que tu es fils de Dieu. Sauve-toi et sauve-nous. Et l'autre lui a dit, non, il faut laisser cet homme tranquille. Nous méritons notre sort parce que nous avons et nous sommes des brigands. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pour être crucifié ici? Il n'a rien fait. C'est un homme de bien. Voyez comment ce brigand a sauvé sa vie. Et Christ lui a promis aujourd'hui, toi et moi, nous serons au paradis, sur la même table. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez pourquoi Élie n'est pas mort? Vous savez pourquoi Enoch n'a pas connu la mort? Et les autres, parce qu'ils ne sont pas que deux. Quand je vais vous donner le troisième nom de celui qui n'a pas connu la mort, ça va vous choquer. Mais c'est des révélations. Alors, il y a un monde là-bas que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Et chacun de nous, si vous ne voulez pas vous faire peur,
Vous pouvez donc penser ce que vous voulez, mais à la réalité de toutes choses, chaque homme se retrouvera face à Dieu. Aujourd'hui, je suis venu te parler, une fois de plus, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je t'invite à me suivre pour que nous puissions entrer dans la profondeur des Saintes Écritures, dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, chapitre 19, du 11e verset au 13e. En voici la teneur. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa. Le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Amen. Je m'arrête là. Alors, le message de ce jour que je porte chacun à ton attention, c'est que Dieu est dans le silence. Dieu est dans le silence. Tel est le thème que je prépare avec toi ce jour. Dieu est dans le silence. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Élie, je vais venir vers toi et je vais te parler. Mais il faudrait que tu sois attentif et que tu saches, que tu écoutes. Combien sont-ils qui n'écoutent pas ou qui ne savent pas à quel moment Dieu leur parle? Pourquoi? Parce que nous sommes distraits. Il nous est dit, dans les Saintes Écritures, Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre, sans qu'on ne prête attention. Combien sont-ils distraits? Dieu ne pourra jamais te parler dans le bruit. Dieu ne pourra jamais te parler dans le désordre. Pour que Dieu te parle, il doit t'isoler. Et ici, pour que Dieu parle, il utilise les choses viles. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que pendant que nous attendons Dieu dans les hauteurs, pendant que les hommes attendent Dieu dans des montagnes, aujourd'hui vous voyez les assemblées sont remplies de fidèles parce que eux ils voient des grosses bâtisses et ils savent que c'est Dieu qui est là-bas. Pendant que des gens accourent à gauche à droite pour aller honorer des bâtisses de pierre et de bois, ils attendent Dieu là-bas. Mais Dieu n'y est pas. Élie est resté et Dieu lui a dit, je vais te parler. Et quand il a dit, si tu me vois ou si tu m'entends, tu pourras mieux communier avec moi. Alors, c'est un grand vent qui est venu. Le grand vent ici symbolise la manifestation des autorités. La manifestation où les hommes pensent toujours que quand Dieu, vous voyez souvent, lorsque vous êtes au milieu des gens, soyez un peu humble. On vous invite dans une cérémonie, par exemple, et vous vous habillez de la façon la plus simple possible. Alors, les hommes, eux, leur problème, c'est l'apparence. Les hommes jugent la qualité d'un homme sous l'apparence. Et c'est ça qui les met dans des problèmes. Et même avec Dieu, et même avec des serviteurs de Dieu, ils jugent sur l'apparence. Pourquoi? Parce que quand vous parlez de Dieu aux gens, ils vous regardent d'abord avec dédain. Ils vous regardent avec mépris. Parce que pour eux, si vous êtes habillé de la façon modeste, Dieu ne peut pas vous parler. Et lorsque vous venez devant eux, avec des cymbales sonores, avec de la fanfare, avec des gens qui s'agenouillent de partout, avec des gens qui se courbent, avec un cortège de 1000 voitures, et tout ça, on dit, voilà un authentique homme de Dieu. C'est cette catégorie-là qui est venue, et Dieu n'était pas dans ça. La deuxième catégorie qui est venue, c'était ceux qui passent le temps à s'appuyer sur des prophéties et des miracles. Ceux qui pensent que Dieu se trouve, ou bien les réels serviteurs de Dieu, ou Dieu même est dans
prophéties, miracles. Ils vont dans des assemblées à la recherche des prophéties, à la recherche des miracles. Regardez comment des assemblées sont inondées. Quand vous allez dans des assemblées, les assemblées sont inondées de chercheurs d'or, des chercheurs de prophéties, des chercheurs de miracles. Alors Dieu n'est pas dans ça. Et il y a donc la troisième catégorie. Le silence, l'humilité. C'est le roi qui est venu de la façon la plus vile, qui est né dans une étable, dans une crèche, que les hommes ont regardé et ont méprisé, que les hommes n'ont même pas dédaigné, honoré, et dont l'histoire voudrait qu'il est né dans une établette, dans une crèche. Qui? Le Fils de Dieu. Alors les gens se disent, mais attendez, donc Dieu peut permettre que son fils vienne naître dans une étable où on met les ânes et tout ça, laissez-nous ces choses. Mais oui, c'est comme ça que Dieu procède, parce que Dieu utilise les choses viles. Quand Dieu veut vous parler, faites attention de ne pas à tous ceux qui sont tout autour de vous. Car si Dieu veut vous parler, il utilisera le plus petit. Il utilisera même les voix insoupçonnées. Dieu, quand il veut vous passer un message, si vous n'êtes pas attentif, vous ne l'entendrez pas. Et Dieu parle aujourd'hui à ce monde au travers de ses serviteurs. Beaucoup ont la parole de Dieu en eux, mais ils sont méprisés parce qu'on ne les retrouve pas à l'affiche, on ne les voit nulle part. Ils ne sont pas dans des grandes assemblées, parce qu'ils ne sont pas dans des grandes assemblées. Alors lorsqu'ils parlent, on se fiche d'eux. Oui, c'est normal parce que ça, c'est le destin de tous ceux qui sont dans la perdition. Élie était en train d'entendre Dieu. Il y a eu un grand bruit, mais Dieu n'était pas dans ce bruit, qui est une catégorie de personnes que j'ai signalées. Il y a eu la deuxième catégorie de ceux qui, dans des miracles, des prophéties, attirent à eux des foules. Mais Dieu n'était pas dans cette catégorie. Et il y a eu une catégorie de ceux-là qui, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, qui ont l'esprit de Dieu en eux. Mais parce qu'ils connaissent assez bien le procédé, c'est-à-dire la marche de l'humilité, leur humilité trompe les hommes qui pensent que parce que nous sommes humbles et parce que nous avons le vrai Dieu à nous, nous ne sommes pas réellement appelés de Dieu. Et aujourd'hui, les hommes veulent carrément politiser. Les hommes veulent carrément transformer l'œuvre de Dieu en voulant faire croire aux gens que quand Dieu se révèle, il faudrait toujours qu'il y ait une grande manifestation. Non, attendez, la plupart des endroits là où sont venus les plus grands messages de Dieu sont dans des endroits modestes. Là où Dieu travaille, il n'a pas besoin de protocole. Là où Dieu agit avec puissance. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle aujourd'hui le Dieu des montagnes? Parce qu'il a préféré, il pouvait se choisir des hôtels, des bâtisses et tout. Non, il a préféré aller rester sur des montagnes. Et dans des montagnes, pour pouvoir arriver là-bas, il faut de la patience et la persévérance. Et une fois que tu es arrivé, la première fois que Dieu s'est révélé à Moïse, c'était sur un buisson qui brûlait mais qui ne consumait pas. Dieu utilisera toujours des choses viles pour se révéler. Alors je viens dire aux hommes aujourd'hui, faites très attention. Si vous voulez écouter Dieu, retirez-vous. Et Dieu vous parlera dans le silence. Dieu n'est pas dans le bruit. Lorsque Dieu veut te parler, il va toujours t'emmener de côté. C'est pour ça que quand tu commences à servir Dieu réellement, la première chose qui va se produire dans ta vie, c'est que tu vas marcher seul. Pourquoi tu vas marcher seul? Parce que les hommes vont t'abandonner. Pourquoi est-ce qu'ils vont t'abandonner? Parce que la plupart, c'est des hypocrites. Et comme Dieu sait qu'il y a des gens, des mauvaises personnes autour de toi, Dieu va t'éloigner de ces personnes afin qu'ils puissent mieux te parler. C'est pour cela que tu dois faire attention et être attentif. Il faut écouter. Si tu es dans le bruit, tu n'écouteras pas Dieu. Si tu es dans la manifestation de trop de ci ou de ça, tu ne pourras pas écouter Dieu. Mais ce n'est que quand tu prends du retrait, dans le silence. Chaque fois que Dieu veut parler à un homme, c'est en silence. Chaque fois que Dieu veut te montrer quelque chose. Regardez par exemple, pourquoi Dieu choisit-il les songes pour révéler des choses aux hommes? C'est parce qu'il t'amène d'abord dans une dimension où tu es seul, où ton esprit est disposé et il te donne. Vous avez déjà vu Dieu révéler un songe à quelqu'un quand il est éveillé ou bien quand il est au milieu des gens? Non. Vous avez déjà vu quand Dieu veut te parler, il va te retirer
il va t'isoler. Pourquoi? Parce qu'il choisit ce procédé humble. Ce procédé que tout le monde va sous-estimer, que tout le monde va mépriser. Et c'est par là. Parce qu'il a dit qu'il choisit les faibles pour faire des reins. Il choisit les rejetés pour faire les princes. Alors, peuple de Dieu, je voudrais que tous ensemble, en ce jour, nous sachions une chose. Quand Dieu veut te parler, quand Dieu veut se révéler à toi, quand Dieu veut se manifester, il t'amènera toujours à l'isolement. Et dans l'isolement, tu pourras mieux écouter Dieu. Tu pourras mieux le comprendre. Et ce n'est que là que tu pourras le servir. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui utilise ou qui se cache dans des choses viles et simples. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit notre partage. Maintenant pour des siècles des siècles. Bye bye.